Comment ça va YouTube? Alors aujourd'hui on va essayer de créer le jeu du Candy Crush avec du HTML, du CSS et du JavaScript. Dans ce tutoriel je vais essayer de diviser cette vidéo en deux parties. La partie design comme d'habitude, la partie logique. La partie design, on va mettre les bonbons, faire du drag and drop, essayer quelques petits trucs. Dans la partie logique, on va essayer de faire en sorte que les bonbons puissent quitter, puissent disparaître, mettre les conditions, etc., etc. Et si vous regardez bien cette vidéo, à la fin, vous serez capable de faire un jeu comme ceci. Vous voyez là, on a le score. Et lorsqu'on place notre bonbon par ici, bon, le score s'incrémente en 2. Alors on se retrouve pour la première partie de ce tutoriel et j'ai déjà mis un index pour HTML. Ici nous avons un conteneur, le titre Candy Crush, et nous avons ici le grid. En fait le grid c'est là où tout va se passer. Et là nous avons le style.css, dedans j'ai un conteneur où j'ai mis ça au centre et un H1 où j'ai mis le fond de famille et le texte en ligne. Bon, rien de très spécial là. Et dans le grid j'ai donné une hauteur de 560 pixels et une largeur de 560 pixels. En fait je l'ai donné parce que les images, en fait si on les voit, les images sont de 70 pixels. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre 570 pixels x 8. Puisque je veux, comme j'ai mis dans ce jeu-ci, on a 8 bonbons sur une seule ligne. Et 8 bonbons sur une colonne. Et donc la raison pour laquelle on fait 70 x 8. Ça donne 570 pixels, 560 pixels. Et là j'ai mis un display flex. Bon, le display flex va me permettre de mettre les trucs. Bon, horizontalement ou verticalement, ça dépend de nous, horizontalement. Et le flex wrap va tout simplement nous permettre d'aller à la ligne, comme on le voit. Donc, comme ici c'est 70 pixels, et lorsque ça va arriver là, si on ne met pas le flex wrap, ça va continuer. Mais lorsqu'on met le flex wrap, ça recommence ici, ça recommence à commencer là, et ça va jusqu'ici, jusque là, jusque là. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important de mettre le flex wrap. Ici on a grid diff, la hauteur 70 pixels, la largeur 70 pixels, donc rien de très intéressant pour le moment. Maintenant la partie qui va nous intéresser le plus c'est dans notre script. Et vous voyez que j'ai déjà loadé les images. On va juste les bind à d'autres trucs, on les associe à d'autres trucs en fait, les associer à nos cases, etc., etc. Donc avant de commencer on va sélectionner notre grid. Donc on va faire un const et là on va faire grid et comme d'habitude on fait document.querySelector et on va sélectionner notre grid, donc .grid. Cool. Maintenant on va donner le score et on va pas l'utiliser maintenant. Le score est égal à 0 et on va définir un tableau, donc en squares est égal à un tableau vide. Vous verrez à quoi ça sert plus tard. Maintenant on va définir une fonction qui va s'appeler createBot comme d'habitude. Je ne sais pas donner mes fonctions. On va l'écrire en camel case. En camel case c'est-à-dire ma première lettre en majuscule, les autres en minuscule. Donc createBot. Et dans cette fonction on va définir une boucle. Donc je ne veux pas tout écrire ceci, donc je fais ceci et je vais mettre i load index. J'efface ceci, ça ne sert à rien. Puis je vais dire const square. Donc square sans s est égal à document.createElement. On va créer un nouvel élément. Je crée un nouvel élément, je crée une div par exemple. Je crée une div là. Ok. Maintenant lorsque j'ai déjà fini de créer ma div, je vais encore mettre square ici. Bon. Square. Point. Get attribute. Non, on va mettre un set attribute en fait. Set attribute, je vais donner l'attribut id. Et cet attribut sera i. Ok. Maintenant je vais attribuer les images. Bon, ici j'ai mis array.length. Bon, ça répète ceci. Je vais définir une nouvelle variable qui va s'appeler unit. Comme d'habitude pour créer un jeu, je vais mettre sur l'unité. Unit sera égal à 8. Comme je vous l'ai dit, on veut 8 images sur une ligne, 8 images sur une colonne. C'est la raison pour laquelle je mets 8. Et donc je vais faire un i inférieur à unit au carré. Donc je mets la unit étoile unit. Puisqu'on veut 8 images sur une ligne et 8 images sur une colonne. Donc je mets unit fois unit. Et lorsque je fais ceci, je mets dans square.backstyle d'abord et mon point background pour rien. Et j'ai envie d'attribuer toutes ces images ici.
Mais j'ai pas envie d'attribuer ces images, on va dire, bout à bout, parce que c'est 64 images, j'ai pas envie d'attribuer les images bout à bout. Alors je vais attribuer les images aléatoirement. Et pour ce faire, je vais définir une variable qui va s'appeler random set en camel case comme d'habitude. Et je vais mettre ici mat.floor. Bon, vous connaissez déjà quoi c'est mat.floor. Mat.floor permet de traduire tout ce qui est entre ces parenthèses en integer, en entier naturel. Mat.floor de mat.random. Je vais multiplier tout ça par, on va dire, unit. Multiplier tout ceci par unit. Bon, mat.random permet de générer des nombres aléatoires entre 0 et 1. Je multiplie par l'unit pour que ça nous génère des nombres entre 0 et 8. Alors, set square style background. Bon, le background sera égal à notre candy color et on va le passer random set. Voilà, et maintenant on voit si ça marche. Bon, je vais d'abord bind ici, bon, associer notre square à notre grid. Donc je vais mettre grid.appendChild notre square. Voilà, et je vais push notre square. Bon, je vais ajouter dans notre tableau squares les carrés. Donc je mets squares point push square. Ok, là c'est bon. On sauvegarde et ici on va mettre create board pour exécuter la fonction. Bon, je viens ici, donc là voici notre, bon, ça marche plus ou moins. Et bon, il y a des espaces vides qu'on ne veut pas. On va aller essayer de corriger ça là. Donc unit ici. En fait, je m'étais trompé, j'ai mis unit ici, mais ça ne doit pas être unit puisqu'ici on a plutôt 6 images au lieu de 8. Je vais plutôt mettre candycolor.length. Donc si je sauvegarde, on espère que ça marche. Et voilà, ça marche bien. Donc on a toutes nos images ici, c'est bien loadé. Et maintenant j'ai envie qu'on puisse bouger, les attraper comme ici dans le jeu final. J'ai envie qu'on puisse les attraper, les bouger et que ça fasse quelques petits trucs. Alors pour ce faire, je vais donner d'abord l'attribut draggable. Donc je mets squares.set attribute. Et là je mets draggable. Et je vais mettre true. Voilà. Une fois que j'ai mis draggable true, je viens ici et je définis maintenant quelques fonctions. Donc on va d'abord définir une variable qui va s'appeler, bon, on veut définir d'abord la fonction et définir une variable. Alors je vais définir la fonction dans squares.forEach. Donc vous savez à quoi c'est forEach, c'est en fait un for là où on attribue une certaine valeur de, pour essayer de, bon, c'est un callback, on va dire comme ça. C'est un callback qui va nous permettre de prendre une valeur d'un tableau, essayer de, bon. Donc maintenant je vais définir quelques fonctions. Alors je vais écrire dans squares.forEach, comprendre l'utilité plus tard. Et là je mets square. Donc je vais faire un arrow function. Et square, je mets dans square.addEventListener. Donc bon, addEventListener, je mets là drag start. Lorsqu'on commence à porter un élément. Et là je mets une fonction qui va appeler drag start plus tard. Et je vais l'écrire en camel case. J'ai mis traf, je dois mettre drag. Voilà. Et je vais faire comme ça pour plusieurs encore. Bon, je mets ici, je copie là. Je mets plutôt drag over. Et ici, je mets over là. Puis je prends ceci, je mets drag leave. Drag leave, c'est qu'elle laisse mon élément que j'ai porté. Bon, j'écris une fonction drag leave. Puis je viens ici, je mets drag end. Donc je mets drag end et là je mets drag end. Et là je vais mettre drag enter.
Donc c'est lorsque j'entre quelque chose, lorsque je commence à bouger quelque chose, je drag enter. En fait ça sert presque à rien ici, mais on met quand même pour voir dans la console ce que ça affiche. Et là je vais mettre drop. Bon, ici je vais l'appeler drop. Et là je l'appelle drag drop ou je l'appelle drop, tout simplement, ça dépend de vous. Bon, je vais l'appeler drop avec des majuscules. Bon, à quoi servir for each? For each, comme son nom l'indique, c'est pour chaque élément de squares, je vais l'attribuer un événement, tout simplement. Alors je vais créer toutes ces 5 fonctions ci. Je vais commencer d'abord par function. Bon, la raison pour laquelle j'utilise pas les arrow function ici, c'est tout simplement parce que je vais utiliser le mot clé 10. Parce que là, bon, les arrow functions ne permettent pas de sélectionner les éléments hors de la fonction. C'est pour ça que je ne les utilise pas. Donc je l'appelle ici drag start. Et il n'y a pas de paramètres. Je vais faire une console.log pour voir ici. Donc je mets la 10.id. 10.id, je vais donner un certain texte pour qu'on voit bien. Ici je mets plus. Donc on va faire ceci pour toutes les autres fonctions. Et si je mets drag over, ici je mets drag leave, donc je mets drag enter. Il faut que j'ai un ordre. Parce que là j'ai mis de manière désordonnée, là je dois passer en ordre. Ici je mets drag leave. Donc je mets d'abord drag leave. Bon, ici je laisse. Là je mets drag, je mets drop. Ici je, et ici je mets drag end lorsque j'ai fini de porter. Pas de paramètres. Ici je mets fini. On sauvegarde et on va voir si ça marche. Ok, dès qu'on arrive là, on ouvre notre inspecteur, ou bien vous pouvez faire clic gauche et inspecter, ou bien vous pouvez taper CTRL-I. Là on va aller dans notre console. Lorsque je commence à porter, je passe ici, vous voyez, je porte 1. Donc ça a bien mis notre ID et vous voyez là ça augmente très vite parce que je suis en train de passer au-dessus de 1. C'est drag over qui est en train de s'exécuter. Si je passe au-dessus de 2, ça passe, je passe au-dessus 2, je passe au-dessus 3 et si je laisse, drag n est fini. Là je passe, je laisse, vous voyez. Toutes les fonctions marchent bien. Maintenant on va essayer de faire en sorte que lorsqu'on passe au-dessus d'un bonbon qui est d'une autre couleur, ça change, ça swap en fait. Ok. Bon, je vais essayer d'éclairer. J'enlève tout ici et je fais dans mon éditeur de code. Je vais définir 4 variables. Je définis d'abord une variable qui va s'appeler current color, qui est nul, on va dire comme ça. Je vais là, je mets let color to swap. Bon, je vais pas appeler color to swap, je mets color to swap en camel case. Est égal à nul. Bon, je vais pas appeler ça color to swap. Bon, je vais mettre color to swap 8. Bon, la couleur que je veux changer avec. Faut bien nommer les variables, c'est très important. Et là, je mets square ID. Square ID to track.
la nomenclature des variables est très importante dans ce genre de projet. Puisque vous voyez, vous allez voir dans l'autre vidéo la logique que si on ne nomme pas bien ces variables, elles vont nous poser problème plus tard. Bon, ici je mets let square id to replaced. Ici là je mets nul. Ok, là je vais un peu donner de l'espace là. Ok, bon, j'ai pas commenté mon devoir, mais quand je vais finir, quand je vais mettre dans mon compte GitHub, ce sera commenté, ne vous inquiétez pas. Et ici, je vais donc dire current color sera égal à la couleur lorsqu'on commence. Donc 10.style .background. Ok, et je vais essayer d'afficher cette couleur. Au lieu de mettre 10 id, je vais mettre current color aussi. Ok, on part dans notre navigateur et on voit. Lorsque je commence à coder, et là ça affiche l'URL de bonbon. Donc là ça dit candy green.png. Voilà, ça marche bien. Et là je vais venir là et je vais dire aussi square id to droite est égal à 10.id. Ok, bon, je peux laisser ces trois-ci intact, ça ne change rien. C'est en drop qu'on va tout changer. Et là je vais dire bon, color to swap with sera égal à 10.style background, on met le point virgule. Et ici on va dire square id to droite to replaced sera égal à 10.id. ok, et là je vais dire square c'est carré de square id to replace sera égal à point style point background sera égal à color to swap with. Donc ici je mets pas to replace, c'est to drag plutôt. Bon, on va essayer, puis j'expliquerai plus tard si ça marche d'abord en fait. Donc on prend cette couleur ci, on vient là. Non, ça marche pas. Alors pour faire simple, qu'est-ce que je veux? En fait, ce que je veux, c'est lorsque je prends ce bonbon-ci et que je veux changer avec ce bonbon-ci, les deux images peuvent changer. Bon, cette image vient ici, cette image prend cette, bon, cette case-ci prend cette image ici, et cette case-ci prend cette image ici. Bon, c'est pas les bonbons qui vont changer, c'est plutôt les images qui sont attribuées aux cases qui vont changer. Donc, c'est avec cette logique que je vais aller dans mon éditeur de code. Et là, je mets 10.style background, on connaît déjà la chanson, est égal à color, bon, current color. Ok, on sauvegarde et je vais venir dans drag end et tout simplement je vais dire lorsque j'ai fini de faire mon drag and drop, je vais prendre cette couleur ici et la laisser. Bon, cette couleur va rester définitivement parce que si on ne fait pas cela, la couleur aura tendance à partir, aura tendance à bugger. Ok, maintenant on sauvegarde et on vient là. Lorsque je prends la couleur bleue, je place là. Ok, ça fait une erreur. Donc je replace. Ok, ça, il y a une erreur. Je reviens là. Je dis bon, point current color, style, color to swipe with. Donc en fait, pourquoi ça ne changeait pas? C'est tout simplement parce que je n'avais pas prévenu les valeurs par défaut. Parce que ici, on ne sait pas si ça c'est une image et peut-être qu'on veut changer peut-être avec le background, peut-être avec le texte. Donc il veut prévenir ces contraintes là. Je vais donc venir dans over, je passe en paramètre E. Bon, c'est comme ça qu'on fait. Je mets E.prevent default et là ça va prévenir que non, là c'est une image que je veux, que j'ai envie de déplacer. C'est pour ça que c'est très important. Je mets E.prevent default. Sinon là ça ne va pas marcher, puisque si je viens là
Vous voyez bien que ça met toujours note. Bon, le curseur devient un blocage et il ne peut pas bouger. Là, il y a une erreur, ça fait disparaître les trucs. Et là, je mets i.premier default à drag over et à drag enter, je dois faire la même chose. Puisqu'on va entrer aussi, on va devoir aussi entrer une image. Donc, pour ça que je mets i.premier default. Et drag.leave, ça ne sert presque à rien. Ok, là, si je sauvegarde et que je viens là. Là, je prends mon bonbon et je le bouge. Vous voyez, ça change de position bien parfaitement. Et je peux changer de position de ce bonbon à ce bonbon-ci. Ça va tout changer. Mais c'est pas ce qui se passe dans Candy Crush. Dans Candy Crush, si j'ai ce bonbon-ci, je peux changer seulement avec les bonbons qui sont en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc, on va aussi essayer de faire cette contrainte-ci. Donc, je peux seulement changer ceci, ceci, ceci et ceci. On va aller coder ces contraintes-là. Et c'est dans track N, cette fonction track N qu'on va essayer de faire cela. Et je vais effacer ceci, puisque là c'est faux. Je vais donc dire let valid moves en camel case est égal à un tableau. Dans ce tableau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les ID, bon, les identifiants. Je mets dans square ID to replaced -1. Bon, c'est-à-dire en haut, square ID to replaced -unit, c'est-à-dire -8. Square, bon, je vais expliquer plus tard, n'inquiétez pas. ID to replace +1. Et c'est-à-dire à droite, et square ID to replaced +8, donc +8 dans unit. Ça va appeler unit, donc pas la peine de mettre +8, mais +unit tout simplement. Bon, on va essayer d'expliquer ça là maintenant. Pourquoi je fais cela? Bon, considérons qu'on est ici, on va essayer de voir l'ID de ce bonbon-ci. Ce bonbon-ci est pour ID 10. Ok. Maintenant, si je veux aller en haut, qu'est-ce qui se passe en haut? Pour aller en haut, ça fait, ici c'est quel ID? 2. C'est-à-dire 10 moins 8. Voici, pour aller en haut, c'est 10 moins 8. C'est pour ça que j'ai mis square ID moins unit. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ça. Et maintenant, pour aller en bas, ici c'est quel ID? 18. Pour aller en bas, c'est 10 plus 8. Et pour aller à gauche, c'est 10 moins 1. Pour aller à droite, 10 moins 2. Tout cela. C'est la raison pour laquelle j'ai placé ce tableau ici. Et je vais un peu faire du bien placer ceci pour qu'on voit bien. Voilà. Oh, il n'y a pas de virgule. Bon, on va essayer d'indenter ça. Voilà, parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est genre, je vais définir une variable qui va vérifier si c'est vraiment un bon mouvement. Donc, valid move est égal à valid moves .include square ID to track to replace. Ok. Bon, tout simplement, ça va retourner un booléen. Si la valeur si cette valeur est inclue dans ce tableau, alors ça retourne true. Sinon, ça retourne false, tout simplement. Alors, je crois que j'ai fait une erreur. Au lieu de mettre square ID to replace, je mets square ID to track. Bon, on va essayer de changer tout ça. Bon, là, je mets. Bon, je vais un peu bien placer ceci. Voilà, je mets square ID to track et square ID to track. Voilà, c'est ce qu'on devait mettre ici, et ici on va mettre square ID to replace. Donc bon, là c'est bon. Alors à présent on va faire quelques conditions, et donc qui dit condition dit if. Donc on dit if square ID to replace est un bon mouvement, c'est-à-dire valid move égale à true. Alors cette square ID to replace va prendre une valeur nulle pour qu'on puisse lui attribuer une autre valeur plus tard. On met la nulle.
On dit ici else if square id to replaced n'est pas un bon mouvement. Et là, on va venir mettre le point d'exclamation pour dire non, n'est pas un bon mouvement. Alors, on va dire square. On va donc remettre les couleurs comme les images comme elles étaient avant. Donc, squares de square id to drag point style point background sera égal à current color, la couleur initiale. Et on va récupérer ceci. On fait la même chose dans squares. Square id to replaced point style point background sera égal à color to swap with. Voilà. Et on va dire ici non. Else. Donc c'est à dire que ce n'est ni une bonne, ce n'est square id to replace n'est pas bon, ce n'est pas un square id to replace. Donc c'est peut-être un square id to drag et ce n'est pas un bon mouvement. Qu'est-ce qui se passe? On remet la couleur, la couleur de la couleur initiale. Donc, square id to drag revient current color, tout simplement. Sauvegarde et on vient ici. On essaye. Bon, on prend cette couleur, on descend. Bon, ça marche pas. On va aller regarder. Bon, ça marche d'un seul côté en fait. Donc si je prends ici, je descends. Bon, ça marche seulement quand je monte. Bon, quand je descends, ça marche pas. Je vais aller voir ce qui se passe. Bon, square id to drag. Et si je vais mettre color to swap with, je vais me essayer et pas au tâton. On voit. Bon, je prends cette couleur, je descends. Non, ça change pas, mais si je monte, ça change. Bon, on voit, on sait pas pourquoi. Si je viens pas ici, ça change pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça et je vais essayer de voir. Donc ici j'ai mis square id to drag -1, square id to drag -unit, square id to drag +1 et square id to drag plus unit. Et le valid moves, ok, include, ok. Il dit square id to replaced, c'est bon. Alors pourquoi ça ne marche pas? Bon, tout simplement parce que ici on a d'inclure quelque chose qui on ne sait pas quel est son type. Donc square id to replace, peut-être c'est un float, peut-être c'est un integer, mais on veut être sûr que c'est un integer. C'est la raison pour laquelle ici on doit mettre des parenthèses et mettre pass int. Donc pass int c'est pour forcer quelque chose à devenir un integer. Donc pass int, vous pouvez mettre pass float, mais moi je mets pass int. Et ici aussi vous devez mettre pass int. Et si vous avez bien placé ceci, sauvegardez, vous partez dans votre navigateur. Et là, si on va vers le bas ici, ça change. Si on va vers le bas, ça change. Si on va à droite, ça change. Si on va à gauche, ça change aussi. Si on va en bas, ça change. Mais si on va ici, ça ne change pas. C'est pas un truc où est la console, ça met faux. Ça ne peut pas changer. Bon, ok. Cette première partie est déjà terminée. J'espère que vous a plu. J'espère que vous avez beaucoup compris. Mais si vous n'avez pas compris, vous pouvez poser les questions dans les commentaires. Je vous répondrai si je vois, bien sûr. Et on se retrouve pour la deuxième partie. Et là, on va parler de la logique en fait. Lorsque par exemple, on voit ici à 3 bonbons alignés. Bon, dans la deuxième partie, on va faire en sorte que ces 3 bonbons disparaissent et que d'autres bonbons apparaissent au fur et à mesure que lorsque notre jeu est en cours. Et on va faire des trucs avec des centres ici. Ça forme un boost. Donc, c'est pas ce qu'on va faire, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est juste de comprendre l'event drag and drop. Et là, on a fait le design dans la dernière vidéo. On va faire la logique. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager ou de vous abonner. On se revoit pour la prochaine vidéo.